Salut, moi c'est Charlène, je suis formatrice pour les professeurs de FLE à leur compte, donc les professeurs de FLE indépendants, et je suis ici pour te donner des conseils et des actions à mettre en place si tu veux toi aussi vivre du FLE dignement et sans crainte. Tu as dû entendre plein de fois que le FLE c'est précaire, que c'est impossible de vivre du FLE, etc. Je suis la preuve vivante que c'est totalement possible. J'ai une école de langue en ligne depuis quelques années maintenant et depuis 1 an et demi à peu près, j'accompagne les professeurs de FLE indépendants qui veulent eux aussi vivre du FLE, du coup. Voilà. Aujourd'hui, j'ai eu une pensée un petit peu spontanée. Je me suis dit ce serait intéressant de parler de la vision parce que c'est quelque chose qui est très très important quand on a un projet entrepreneurial, quand on veut se lancer à son compte, quand on a des idées un petit peu de liberté. Et en fait, moi, il y a 1 an à peu près, quand j'ai commencé à suivre une formation pour commencer à mettre en place une formation pour les professeurs, du coup, j'ai été accompagnée dans ça parce que je savais absolument pas comment faire. On m'a posé la question en fait, quelle est ta vision, qu'est-ce que tu veux mettre en place pour arriver à tes objectifs et surtout quelle est ta journée idéale. En fait à ce moment-là, il y a 1 an de ça, je ne consacrais mon temps qu'à l'enseignement, donc j'avais des cours toute la journée, j'étais épuisée, je commençais à avoir quelques heures par-ci par-là dans la semaine de coaching, donc pour les profs de FLE à leur compte, mais c'était assez peu quand même, ça devait représenter peut-être 3 heures par semaine, donc c'était assez peu. Et en fait, tout mon temps était consacré à l'enseignement et à la préparation des cours. Je commençais aussi à déléguer, donc j'avais, depuis 6 mois à peu près, j'avais une professeure dans mon équipe, donc j'avais aussi besoin de temps pour la coacher, pour lui montrer un petit peu comment travailler, etc., pour gérer l'école de langue en ligne que j'ai depuis quelques années maintenant. Mais j'avais envie de plus, forcément, parce que j'ai vraiment une personnalité comme ça qui a envie toujours d'aller plus haut, de changer, d'évoluer, etc. C'est pas que je me fatigue vite des choses, mais j'arrive vite en fait à la fin et dans le sens où je me dis en fait, ça en fait, ça ne me rend plus aussi heureuse qu'avant. J'ai l'impression que je dois passer un petit peu de palier. Et si toi aussi tu es comme ça, tu me comprendras, j'en suis certaine. Donc du coup, j'avais vraiment envie de mettre en place une formation pour les professeurs de FLE. Et je me suis dit, ma vision des choses en fait, c'est dans 6 mois arriver à vraiment consacrer, 2 jours par semaine vraiment à la formation. J'avais quand même envie de garder un pied toujours dans l'enseignement, donc pour moi c'était 3 jours de cours par semaine et 2 jours de temps consacré à la formation. Et en fait, c'est ce qui s'est passé parce qu'en septembre, je me suis rendu compte que j'avais besoin de plus de temps pour la formation. Donc, je me suis dit, je vais me consacrer du temps et je vais me libérer du temps du coup pour la formation et puis pour le côté marketing, communication de la chose, etc. Comme j'ai quelqu'un qui travaille dans mon équipe, j'ai la chance en fait de pouvoir déléguer très facilement. Et je me suis dit, let's go, on y va. Et en fait maintenant, 6 mois après, on est aujourd'hui le 1er février, 6 mois après, je me rends compte que j'ai besoin de plus. Et en fait, ma vision des choses d'il y a 1 an est maintenant différente parce que je suis arrivée à atteindre l'objectif que j'avais il y a 1 an. Est-ce que tu as compris un petit peu? En février de l'année dernière, donc en février 2021, j'avais une vision et j'avais des objectifs à atteindre que j'ai atteints en septembre de cette année. Et en fait, maintenant, je me dis, ok, on est le 1er février et en fait, j'ai besoin d'avoir une vision différente, j'ai besoin de mettre d'autres choses en place parce que ce que j'avais pensé qui était satisfaisant l'année dernière n'est plus satisfaisant maintenant à l'heure actuelle. Pourquoi? Je t'explique de suite. En fait, je me rends compte que les 2 jours que je voulais consacrer à la formation, à mon autre activité du coup de formatrice, c'est plus suffisant. J'ai besoin de plus de temps. Et je ne dis absolument pas que je vais complètement laisser l'enseignement, absolument pas, parce que pour moi c'est très important de continuer à avoir un pied dans l'enseignement pour continuer à comprendre les professeurs, à me sentir légitime, etc. Mais maintenant, ma vision actuelle, elle est différente de celle d'il y a 1 an. Et en fait, c'est très intéressant de pouvoir regarder un petit peu les écrits que j'ai fait l'année dernière, du coup, en février, dans lesquels je disais que le fait de pouvoir me consacrer 2 jours par semaine à la formation, ce serait déjà incroyable. Et ce week-end, j'ai refait le travail d'écrire un petit peu ma journée idéale et je me rends compte qu'en fait, ma journée idéale, c'est la journée idéale que j'ai en ce moment, le mardi, qui est aujourd'hui. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que je me suis dit, ok, je vais faire ça en mode spontané, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la journée idéale que j'aimerais avoir toute la semaine.
Peut-être pas pour l'instant parce que pour l'instant j'ai encore des obligations, j'ai encore des choses à mettre en place, mais avec le temps en fait j'ai l'impression que je vais devoir mettre en place certaines choses pour pouvoir avoir tous les jours de la semaine comme un mardi. Et tu vas te poser la question, et du coup, qu'est-ce que tu fais le mardi? En fait, le mardi, c'est une journée idéale pour moi dans le sens où je n'ai aucune obligation d'horaire. Je n'ai pas de cours. J'ai ma liste de choses à faire et je la fais tranquillement. Et surtout, j'ai la chance de pouvoir travailler dès le matin. Donc, je viens ici au coworking vers 9h, 9h30 et je repars vers 16h30, quelque chose comme ça. Et pour moi, ça, c'est un horaire idéal. En fait, j'ai de plus en plus de mal à travailler jusqu'à très tard le soir. Pourquoi? Aussi parce que je me projette et je me dis le jour où j'aurai des enfants aussi, je pourrai plus travailler jusqu'à 20h ou jusqu'à 20h30. Je pourrai plus travailler jusqu'à 19h. Et donc c'est vrai qu'il y a certaines choses que j'aimerais mettre en place maintenant peut-être ou d'ici 6 mois peut-être pour ensuite avoir des choses un peu plus simples dans le futur et pouvoir, si je le veux par exemple, travailler 4 jours par semaine. Je pense que tu vois un peu où je vais. Donc pourquoi c'est important d'avoir une vision? C'est parce que c'est la seule chose qui va t'encourager à atteindre tes objectifs. C'est la seule chose qui va te mettre un coup de pied aux fesses et te dire en fait, moi il y a 6 mois j'avais envie de ça. Et je suis arrivée à ça parce qu'en fait j'étais obsédée par ça. Toute la journée je réfléchissais à ça. Toute la journée je pensais non mais en fait moi j'ai plus envie d'enseigner 5 jours par semaine. J'ai envie d'enseigner 3 jours par semaine. Et quand tu arrives à cet objectif-là, tu te reposes des questions, tu reprends ton papier et ton crayon et tu te dis non mais en fait c'est plus suffisant pour moi, je veux autre chose. Donc c'est le moment aussi de prendre, d'être un peu sincère envers soi-même et de se dire en fait ça ne me convient plus, c'est plus suffisant, c'est plus nécessaire, j'en sais rien, et je vais mettre des choses en place pour pouvoir avoir une vision du coup d'ici 6 mois, d'ici 1 an, et d'ici 6 mois, d'ici 1 an, refaire encore le bilan. C'est très important dans l'entrepreneuriat de refaire le bilan, refaire le bilan, refaire le bilan. Et c'est pas parce que je dis non à quelque chose que c'est la fin du monde. En fait, dire non à quelque chose, c'est se dire oui à soi-même. Donc si je décide d'arrêter X choses que j'ai actuellement dans la semaine, c'est pour mon bien-être, c'est parce que en tout cas pour moi actuellement, ça ne me convient plus, ça ne me rend plus heureuse, enfin plein de choses, non? Donc si tu es dans un projet entrepreneurial, si toi aussi tu as envie de te lancer comme prof de langue à ton compte, prends un papier, un stylo et écris selon toi quelle serait ta journée idéale d'ici 6 mois, 1 an, et mets tout en place pour pouvoir arriver à cette journée idéale là. Le mental est très puissant. C'est toi qui es la seule personne qui va pouvoir t'emmener très loin. Donc je te conseille de faire ce petit exercice-là et tu m'en diras des nouvelles. En tout cas, si toi aussi tu as envie d'être accompagné par moi dans ma formation l'école des profs, sache que l'école des profs ouvre ses portes demain. Donc tu peux rejoindre exceptionnellement à un prix assez intéressant à partir de demain l'école des profs. Toute l'information sera en bas dans la barre d'infos. Donc si tu as envie de prendre part de l'aventure et de te faire accompagner par moi, et en ce moment on est à peu près un peu moins de 30 professeurs, où il y a une énergie incroyable, où il y a vraiment une communauté magnifique. J'ai vraiment réussi à créer une communauté hyper soudée. Je t'attends, voilà. J'espère que cette vidéo a pu t'aider un petit peu à comprendre le mécanisme de la vision. Si tu as des questions ou quoi que ce soit, je te lis dans les commentaires. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!